J'ai écouté la vidéo de Michel Poletti. Je comprends son point de vue, c'est-à-dire que j'entends ce qu'il dit, hein. Il dit, bah voilà, en gros, on sait pas au jour d'aujourd'hui, réponse deuxième quinzaine de mai. Mais moi, ce qui me dérange, et je change pas d'opinion par rapport à l'opinion que j'ai eue avant de visionner cette vidéo. Vidéo essentielle, hein, vidéo essentielle parce que prise de parole des responsables de l'UTMB et on les entendait pas sur la question. Donc, spontanément, eux n'ont pas visiblement hein, cherché à communiquer et c'est un média qui va les chercher et ils répondent, ils se prêtent au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Donc ça, c'est très bien. Ce qui me gêne un peu, c'est pas seulement eux, mais ce qui me gêne dans l'ensemble, c'est qu'on attend visiblement beaucoup du gouvernement. C'est le gouvernement, on attend de savoir le déconfinement, le reconfinement éventuel, c'est ça qui va nous faire prendre la décision. Bah non, le gouvernement, pardon, mais ce gouvernement comme d'autres gouvernements, hein, mis à part des gouvernements qui ont très bien su gérer la crise, comme à Taïwan, comme à Singapour. Les Chinois, c'est toujours difficile de savoir, mais a priori, ils n'ont quand même pas géré mal la crise, c'est eux qui l'ont déclenchée, mais après, il y a plutôt eu une bonne gestion, enfin, en tout cas, à mon avis. Les gouvernements, pardon, la communauté scientifique est toujours pas d'accord. Les gouvernements ont un jour versé d'un côté, après de l'autre. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup d'à peu près, rien n'est sûr, donc... La confiance dans ce gouvernement ou dans les autres gouvernements sur cette gestion du coronavirus, pardon, mais je pense qu'elle peut être remise en question et attendre la décision du gouvernement sur un point fondamental de santé publique dans un contexte qu'il visiblement ne maîtrise pas, une crise qu'il ne maîtrise pas, je trouve que c'est pas responsable. Je trouve que c'est pas une bonne idée par rapport à, à des coureurs, à des participants qui attendent autre chose, qui attendent une décision dure, une décision sur quelque chose de fort, un signal fort. Et pour moi, le signal fort, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les conditions n'étant pas réunies pour garantir la sécurité et la santé du public, que ce soit les participants ou les accompagnateurs ou les gens qui sont sur le parcours, je vois pas comment une course comme l'UTMB, comme d'autres, hein, l'UTMB elle est symptomatique, pourquoi? Parce que c'est la course aujourd'hui, c'est tout simplement après le marathon de New York, je pense, une des courses, enfin, si ce n'est la course la plus connue dans le monde, c'est la course que tout le monde attend, en tout cas en ce moment, partout dans le petit monde du running, l'industrie du running international, l'UTMB, on attend tous de savoir si l'UTMB va avoir lieu ou pas, donc c'est important, donc c'est très très important, et je pense que ça serait sage, intelligent, mature de dire non, l'UTMB, on n'attend pas les résultats, on n'attend pas de savoir ce que va décider le gouvernement, ça n'a rien à voir, parce que même si le gouvernement dit allez-y, déconfinez, je vois pas comment la sécurité des gens peut être assurée, voilà, encore une fois, le gouvernement il a aussi ses intentions, il a aussi ses idées, il le fait pour une raison, et elle est simple et elle est essentielle, c'est faire repartir l'économie, c'est très très important. Après, à chacun d'être mûr et à chacun d'être intelligent pour se préserver et pour se protéger, attendre tout du gouvernement, voilà, je sais pas si c'est très français ça, mais c'est pas parce que le gouvernement vous dit de faire ça qu'il faut le faire. C'est pas parce que le gouvernement dit ah bah oui, c'est bon, allez, vous êtes déconfinés, qu'il faut vous déconfiner et puis vivre comme avant. Je pense que ça c'est terminé, je pense qu'on a tourné une page, qu'il c'est important de tourner une page et que c'est important d'en prendre bien conscience. Et au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de vaccin, malheureusement, et tant que ce virus est actif, les choses sont graves. L'état des choses est grave et rien ne change. La situation elle n'a pas changé depuis il y a un mois, ou depuis il y a 2 mois, ou depuis le moment où il y a eu le pic des décès en France ou ailleurs. Voilà, c'est pas parce que d'un coup on a moins de décès ou d'un coup on nous déconfine parce que les gens en peuvent plus. Hein. D'abord, ce confinement, il a globalement été pas respecté par tout le monde. Je pense qu'on peut s'accorder pour le dire. Il a été globalement, peut-être dans l'ensemble, respecté, mais enfin pas par tout le monde. Donc à partir de là, soit c'est tout le monde, soit c'est personne. C'est-à-dire que si c'est pas tout le monde, ça veut dire que ça marche pas. C'est-à-dire que le virus il continue de se transmettre. Bon, donc l'état de fait, enfin voilà, constat, le confinement n'a pas fonctionné à 100%, n'a pas fonctionné comme il aurait dû idéalement fonctionner. L'État n'a pas été capable d'assurer, de renforcer le confinement, de prendre des mesures fortes et qui contraignent les gens suffisamment pour que ce soit confiné. Et puis d'un autre côté, les gens, et on le vit tous, enfin tous, en tout cas les Français de l'Hexagone le vivent, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Donc évidemment qu'on est soulagé, évidemment que vous êtes soulagé de pouvoir aller enfin courir et vivre comme avant. Bien sûr, ça n'empêche qu'il faut prendre des mesures drastiques, des mesures radicales, et je vois pas comment un UTMB, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, peut être réalisé. Je vois pas, donc c'est pas attendre la réaction du gouvernement, attendre la décision du gouvernement, ça ne va rien changer. Pour moi, c'est lâche comme réaction, et le vrai courage, ce serait de dire, bah non, l'UTMB n'aura pas lieu, parce que on ne sera pas en mesure d'assurer la sécurité des gens, voilà. Enfin voilà, il n'y a pas 36 façons de faire, c'est soit il y a un vaccin, soit le virus il disparaît tout seul. Mais si le virus ne disparaît pas tout seul et qu'on n'a pas de vaccin,
Je vois pas ce que ça change par rapport à la situation d'aujourd'hui. Confinement, déconfinement ou pas, pour moi ça n'a rien à voir. Pour moi l'UTMB, mais comme les autres courses, hein, si les organisateurs décident de lancer l'UTMB et si vous en tant que participant ou si nous en tant que participants on décide d'aller à l'UTMB, c'est en connaissance de cause des risques. Mais il faut pas croire qu'il n'y a plus de risques, que c'est hyper safe et que tout est rentré dans l'ordre. Ça c'est complètement utopique. Voilà, la réalité c'est que le monde il a changé. La réalité c'est que les courses à pied au jour d'aujourd'hui c'est plus les mêmes, les événements sont plus les mêmes et on peut plus faire la même chose. Donc l'UTMB, pardon, mais alors ouais, on réfléchit à faire un UTMB entre Français. Ça change pas le problème parce qu'il y a des Français qui ont le coronavirus. Donc comment savoir que ton voisin sur la ligne de départ de l'UTMB, comment savoir que ce type n'a pas le Covid-19, n'a pas le coronavirus et qu'il va pas te le refiler? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Donc si tu prends cette histoire du coronavirus au sérieux, eh ben je suis désolé, mais les courses, les événements populaires de mars, les événements de course à pied, je vois pas comment ils peuvent se targuer de pouvoir te présenter un cahier des charges safe. C'est juste pas possible, voilà. Et donc décision du gouvernement ou pas, ça n'a rien à voir. Confinement, déconfinement, ça n'a rien à voir. On est d'accord, voilà, hein, t'es d'accord, chouchou? Bah oui, bien sûr. Voilà, non mais c'est tout, c'est pas un coup de gueule, c'est juste à un moment donné, il faut être logique, quoi. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Ces courses-là, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, voilà. D'autres choses vont se mettre en place, des courses avec peut-être moins de monde, d'autres types de courses avec des départs espacés entre chaque concurrent. Je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Mais un UTMB, vu la difficulté du truc, je vois pas. Et puis faire un parcours que en France, bon, bah, à ce moment-là, c'est plus l'UTMB, quoi. Tu vois, c'est un trail à Chamonix. D'accord, mais bon, bref, enfin voilà. S'ils lancent l'UTMB, ils vont au-devant de plein de problèmes. Plein de problèmes d'assurance, de plein de problèmes. Alors ça soulève d'autres questions, c'est-à-dire que j'ai eu les points pour 2020 parce que j'ai fait des courses, mais sur l'édition 2021, étant donné que j'aurais sans doute pas fait de course en 2020, c'est compliqué. Ça soulève d'autres questions. Mais c'est ça la question pour moi. La question c'est pas on va attendre ce que dit le gouvernement et puis ensuite on va décider. Non, ça c'est se voiler la face. Voilà. Allez, encore une fois, ça n'engage que moi, ça n'engage que nous. Hein, ça n'engage que nous. Allez, salut.